ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer. Mais bon, ça, le petit phrase, quoi, font un long c'est ensemble, musique qui a guéri. C'est ensemble que nous plus fort, c'est ensemble qu'on va plus loin. Ensemble, en cas de force là et continue surtout. C'est ensemble. nous qui arrivons. C'est ensemble, nous qui gagnons. Parce qu'il faut nous gagner, c'est important. Oui, ensemble, si on en met qu'à la vélote. C'est ensemble, nous avons porté lumière sur chaque invité. C'est ensemble, nous avons tout bout piquant. Les anciens, il y a toujours la guerre. Bel bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission qui est C'est ensemble. Alors, aujourd'hui, là, ok, vous figurez là, c'est encore plus détendu que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on a une émission qui pour moi, a toute son importance, vraiment. Alors, aujourd'hui, on est accueillis à Sainte-Anne pour la première fois et on remercie la résidence Aniel, n'est-ce pas? Exactement, bonjour William, bonjour Johanna. Quel bonheur de vous retrouver. Et aujourd'hui, il y a des jours comme ça où vraiment l'histoire s'écrit. Et aujourd'hui, l'histoire de C'est ensemble signe un triplé inédit. Tu parlais de première fois. La toute première fois où nous sommes à la ville de Sainte-Anne, à la résidence Aniel. La toute première fois où nous recevons les pères des papas en or. Et la toute première fois où C'est ensemble est diffusé sur KNA Média Web. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, nous, à la résidence Aniel, avec William. Bonjour William. Bonjour Johanna. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es bien installé? Bien installé. Voilà. Ouais, alors, super. c'est pour tout, ouais. Mais en tout cas, vous allez rassurer moi pour ça. C'est Oui, toute bêtise, toute impeccable. lumière au limite. Impeccable. Eh bien, c'est magnifique. Alors, Loïc, avant qu'on aille plus loin, c'est une émission que je rappelle est dédiée au père, mais au père d'Ibout. Pour faire toute la différence. Là, c'est pour les papas d'Ibout. Alors, personnellement, j'ai un message à passer, moi, pour des personnes que je considère énormément. Voilà. Alors, en la personne de Monsieur Lacroix, qui est un père extraordinaire, Monsieur Laurent Miguel également, et tous les pères, tous les papas d'Ibout que j'ai pu croiser dans ma vie. Papa d'Ibout, regard de père. Et aujourd'hui particulièrement, c'est une émission qui a une saveur de reconnaissance parce que vous savez quelque chose. Le saviez-vous? J'ai fait mes premiers pas sur KNA Média Web. Et aujourd'hui, DJ Kalin nous diffuse cette première émission avec vous sur KNA Web Radio. Et également, nous sommes reçus par DJ Kalin ici à la résidence Aniel. Donc, merci pour tout ça parce que KNA Média Web, c'est mon école en quelque sorte. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer. C'est ensemble, Papa d'Ibout, regard de père. C'est ensemble, je ne cesserai de le répéter, c'est une émission que nous faisons ensemble. Et vous savez, il y a des surprises aujourd'hui. Et c'est une émission que nous faisons ici, en plateau, mais aussi, il y a des papas là, qui nous regardent et qui vont être surpris parce qu'il y a des messages remplis d'émotions qui ont été laissés à des papas de sang, des papas de cœur, des papas en or. Alors, surprise, c'est parti. Bonjour, c'est Sabine. Oui, la maman de Taïri Elia. Je suis ravie que l'émission Ensemble nous ait choisis pour fêter la fête des pères à Thierry Cajazo, qui est mon mari, depuis 13 ans. Donc voilà. Et oui, c'est vrai, il mérite qu'on le mette à l'honneur, parce que c'est pas un père démissionnaire, c'est un père qui est là et qui est à l'écoute.
Donc merci de votre sollicitation et puis bonne fête à tous les papas. Bisous. Et là, ce sont ses enfants, leurs enfants. Salut, je m'appelle Lia. Et moi, Terry, on fait cette vidéo pour mon papa pour lui dire que On l'adore et qu'on l'aime et aussi pour lui dire bonne fête, papa. on pourrait faire beaucoup de choses pour lui et qu'il est tout pour nous, Il est toujours là pour nous, ou toujours là pour nous, ou toujours là pour nous. on est mieux, On est meilleur, ou je la connais, bisous. on se reconnaît, bisous. J'enchaîne avec le deuxième témoignage. Hein. Bonjour l'émission, c'est Ensemble et bonjour à tous les internautes. Je m'appelle Sarah, je viens d'Île-de-France et je tiens à faire cette vidéo pour mon papa de cœur. C'est pas mon papa génétiquement, mais c'est avec lui que j'ai grandi à partir de mes 12 ans, je dirais, donc dès la 6e. Et donc il m'a vu grandir, évoluer, il a subi ma crise d'adolescence aussi qui était pas mal difficile. On s'est beaucoup disputé, mais c'est pas pour autant que pour moi c'est lui mon vrai papa, c'est lui que j'aime de tout mon cœur. Je suis fière de l'homme qu'il est et qu'il a été et qu'il devient. Je suis ravie de l'avoir dans ma vie parce que on a vécu plein de choses ensemble, des difficultés, des choses incroyables. Il m'a soutenue dans plein de moments de ma vie assez difficiles. Et voilà, moi j'espère être là aussi pour lui toute la vie. Et voilà, je t'aime mon papa et je t'aimerai toute ma vie. Je suis contente de t'avoir. Malgré les difficultés, bah, tu restes un papa attachant et c'est parfait. Voilà, je t'aime. Et oui, c'est ensemble, c'est une aventure collective, une aventure familiale. Et là, voilà, messieurs qui avaient entendu ces messages, recevez ces messages comme des cadeaux. Donc voilà, merci à vous. Et donc, nous avions Sarah d'Île-de-France et la famille Kajazo, Sabine, leurs enfants Lia et Taïri de Courcelles en Touraine. Papa Dibout, regard de père. Et oui, nous sommes avec un papa d'Ibout aujourd'hui, hein, en la personne de William Beaugendre. Est-ce que ça va toujours, William? Oui, ça va. Je te sens déjà concerné par les vidéos que tu as vues. Oui, bien sûr, ben ça me touche. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour ce sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur, puisque je suis un papa comme beaucoup de papas qui sont dans l'ombre. Hein. Je suis un papa au combat. Je suis séparé, donc je gère mes enfants comme je peux, avec les difficultés qu'il y a. Et tu le fais bien, paraît-il. En tout cas, William, tu as grandi à Rivière-des-Pères. Aujourd'hui, tu es agent de la fonction publique. Tu as 4 enfants. Tu as 4 enfants. Est-ce que je peux nommer les noms, hein? Oui. Noah, 15 ans. Ton 18 ans, pardon. Hein? Lucas, 14 ans. Liam et Nolan, 9 ans, qui sont des jumeaux. C'est bien ça. Voilà. Alors, je disais que tu venais de Rivière-des-Pères, que tu étais agent de la fonction publique. Tu aimes ton métier. Tu adores l'art. Tu aimes la musique. Tu es passionné d'art en général, j'ai envie de dire. Oui. Tu aimes le cinéma sud-coréen, c'est particulier, mais tu aimes le cinéma sud-coréen. Voilà, qu'est-ce qui te plaît dans C'est les mises en scène, comment c'est tourné. Et c'est un cinéma avec des thématiques abordées qui sont vraiment originales. Et c'est un cinéma qui me touche. D'accord. Ouais. Je sais aussi que tu fais de la moto. Monsieur est un motard et depuis ton tout jeune âge, tu fais de la moto. Oui, tout à fait. Ouais, depuis l'âge de 3 ans. Donc, 3 ans. Si je peux me permettre, est-ce que c'est ton papa qui t'a initié à la moto? C'est mon père aimait la moto, mais c'était plus un oncle. C'était plus un oncle. Et c'est vrai que c'est une passion que j'ai depuis mes 3 ans et qui est encore bien présente dans ma vie de tous les jours. Voilà. Eh bien, écoutez, William Beaugendre, un papa d'Ibout, c'est le thème de l'émission, hein, de toute façon, aujourd'hui. Et c'est avec un grand plaisir que nous te recevons aujourd'hui à la résidence Aniel à Sainte-Anne. C'est gentil, merci à vous encore. Alors, j'ai envie de te poser une question. Sens-toi libre, hein, tu réponds exactement comme tu as envie de le faire. Qu'est-ce que la paternité
pour toi? La paternité pour moi, ben c'est un grand mot. Déjà, moi, comme je disais, je suis un papa investi pour mes enfants. J'ai 4 garçons, donc j'en ai 3 qui vivent quotidiennement avec moi. Le premier, le plus grand, est en métropole. Il faut savoir que ma paternité a évolué suite à justement la naissance de mon premier enfant, qui m'a été enlevé dès l'âge de 18 mois. Donc il a été enlevé par sa mère alors qu'il avait 18 mois et j'ai dû me battre contre pas mal de choses pour pouvoir le retrouver. Et il faut savoir que je l'ai retrouvé 15 ans après. Et entre-temps, ben, j'ai eu mes 3 autres enfants. Et c'est vrai que ce combat que j'ai mené de front avec mon entourage, avec mes parents et des proches, ben, ont changé ma vision de la paternité. Donc je suis beaucoup plus pondéré dans mes actes, beaucoup plus tranquille sur mes décisions et je m'efforce d'être vraiment très très présent avec mes fils. Et donc pour toi, la paternité aujourd'hui? Je sais pas comment... Est-ce que tu aurais un mot qui pourrait, comment je vais dire ça, signifier ça pour toi? Ben pour moi, c'est d'être présent pour ses enfants. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je m'efforce d'être le maximum présent avec mes fils, que ce soit pour l'école, pour le périscolaire, pour le sport. J'ai un travail, je travaille de nuit, donc j'ai un travail qui est éprouvant. Et dès que je sors du travail, eh ben, je dois gérer mes fils, donc je les emmène à l'école. Et on dort après? On dort après quand on peut dormir, parce qu'il y a les tâches aussi de la vie de tous les jours. Il y a tout ce qui est à faire dans une maison, tout ce qui est à côté. Et c'est vrai que ben, c'est une logistique qui demande d'être solide, quoi. Alors, être solide, justement. Aujourd'hui, tu disais que tu étais beaucoup plus pondéré. Tu parles aussi de gérer une gestion, gérer tes enfants. Mais te souviens-tu, William, de ce jour où l'on t'a annoncé que tu allais être papa pour la première fois? Oui, bien sûr. Ben, je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc, c'est vrai que ça a été... c'était quelque chose de magnifique, de magique. Et puis, c'est vrai que le premier enfant, plus un petit garçon, donc forcément, bon, ben, de toute manière, pour le premier enfant, j'ai eu ce sentiment de fierté déjà, mais j'ai eu ce même sentiment pour mes 3 autres enfants. Donc, c'est quelque chose qui reste un moment fort. Et puis, c'est quelque chose, voilà, seuls les parents, les papas qui passent par là peuvent comprendre la situation. Hein. C'est quelque chose de très fort. Mais oui, tu parles de moments forts. Oui, bien sûr. Jusqu'à maintenant, quelles ont été, du coup, les plus grandes douleurs et les plus grands bonheurs aussi de ta vie en tant que père? Ben, les plus grandes douleurs, ben, comme je le disais, hein, c'est mon fils qui a été enlevé à ses 18 mois par sa maman. Enfin, j'ai du mal à dire maman, c'est plutôt... je fais attention aux mots. C'est comme les papas, on dit souvent, nous on a une réputation de géniteur. Moi je dis toujours, je suis un papa. Faut faire attention aux termes parce que moi je suis au feu pour mes enfants. Et c'est vrai que mon fils, 18 mois enlevé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça m'est tombé dessus du jour au lendemain pour des raisons que je n'explique pas. Et ça a été 15 ans de combat journalier. Donc j'ai dû mettre ma vie en off par rapport à ça. Et ça a été, je pense, jusqu'à maintenant, l'épreuve la plus difficile que j'ai à surmonter. À côté, bon, ben, les meilleurs moments, ben, c'est les moments au quotidien avec mes 3 enfants. Parce que le matin, ben, d'être avec eux, j'étais en métropole pour le travail. Je me suis battu pour revenir en Guadeloupe pour eux, parce que je suis séparé de la maman. Et c'est vrai que ben, le fait d'être en Guadeloupe avec mes enfants, de les voir tous les jours, ben, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Alors, William, justement, là, nous avons quelques... Comment on peut dire ça?
Nous avons un aperçu de ta vie avec vraiment des moments d'émotion. Là, nous allons partir en images pour avoir un aperçu de tout ce que tu peux faire. D'accord. Aujourd'hui les enfants veulent te dire merci pour les routes ouvertes malgré les nuits difficiles, pour les combats cachés derrière ton silence et l'amour que tu portais sans jamais le montrer. Tu rentrais épuisé mais tu gardais la lumière. Alors William, nous venons de passer en revue quelques moments de ta vie. Nous avons vu tes passions, voilà la moto, nous avons vu aussi l'art, le street art, et nous avons vu ton père, et nous avons vu aussi ton fils Noah. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur la photo avec Noah, c'est une photo qui a une symbolique, puisque cette photo a été prise sur le parvis du tribunal d'Annecy. Donc il faut savoir que 15 ans de recherche, après 15 ans, cette photo montre ma rencontre avec mon fils. Donc il est parti, il avait 18 mois, et là je le retrouve après 15 ans. Donc sur la photo, comme on le voit, adolescent. Donc la photo en plus a failli ne pas être prise, parce que c'est vrai que la prise de contact était délicate. Donc c'est ma conjointe qui m'a encouragé à faire cette photo, qui d'ailleurs reste le dernier souvenir que j'ai de lui, puisque après, il a refusé de prendre contact avec moi, puisque la séparation étant ce qu'elle est, l'aliénation parentale, c'est un terme qu'on n'aime pas trop évoquer, a fait son œuvre. Donc on va laisser le temps et ma porte reste ouverte pour lui. Voilà. Alors, si je peux me permettre, c'est ensemble, les personnes qui ont été reçues pourront en témoigner. Il y a quelque chose de magique, j'ai envie de dire, dans cette émission. Je dis ça parce que j'y crois, parce que Loïc y croit aussi, et je suis persuadée que tu vas nous appeler et que tu vas nous dire que Noah t'a appelé, qu'il y a eu un échange. Alors on y pense très très fort, et c'est tout ce que je te souhaite. On y pense. Merci à vous, et puis j'espère que ça se réalisera, que la magie va opérer. Et puis si elle opère, vous serez les premiers informés, en tout cas. Mais oui, la magie va opérer parce que tu es soutenu. Voilà, donc nous saluons tous les auditeurs de Méga FM 88.9, toutes les personnes qui nous regardent sur KNA Media Web et sur YouTube, de par le monde, à l'île de la Réunion, partout. À l'île Maurice aussi, je rappelle qu'on est regardé, on est suivi à l'île Maurice, en Bretagne, en région parisienne. D'ailleurs, on fait coucou à tous les David qui sont assis dans leur canapé. À Champigny-sur-Marne, nous saluons Loïc, que Sarah tout à l'heure a fait un témoignage pour lui, et aussi Courcelles en Touraine. C'est ensemble, William. Est-ce qu'on peut compléter cette phrase-là, ça va nous? Quand on vit dit, le c'est ensemble. Quand ça va, la solidarité. Et ouais, c'est ça, la solidarité avant tout. La solidarité avant tout. Et puis, merci vraiment de ce que vous faites, pour ce que vous faites. Parce que c'est vrai que pour cette thématique, en tout cas, les papas sont vraiment mis à l'honneur. Et j'espère que ça va donner des idées à certains et permettre qu'on ait plus de matière à s'exprimer. Voilà, ce serait cool. Donc, merci beaucoup, William. Cool. Bravo, merci. Nous sommes toujours à Sainte-Anne, à la résidence Aniel, et en très 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 bonne compagnie. Alors, vous pouvez nous regarder sur YouTube, nous écouter également sur Méga FM 88.9 et aussi aujourd'hui sur KNA Media Web. Et justement, vous savez, là, en bas de l'écran s'affiche l'adresse pour contacter la résidence Aniel. Et vous pouvez aussi contacter la résidence Aniel sur le site cocoonair.fm. Exactement. Alors, on est encore et toujours en bonne compagnie, puisque nous sommes avec monsieur
Torrent, monsieur. Lucien Torrent. Lucien Torrent. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Tu es bien installé? Super. Voilà. Impeccable. Eh bien, nous allons passer un très bon moment, tous ensemble. Papa Dibout, papa Doubout, regard de père. Alors, Lucien, tu es un Guadeloupéen. Oui, tu es un Guadeloupéen de Baïf, de Saint-Robert. Et tu as grandi avec ta grand-mère et quelques membres de ta famille. Oui. Et aujourd'hui, nous avons aussi une pensée émue pour Papy Émile et Mamie Philomène. Lucien Torrent. En Guadeloupe, nous disons que tu es un Michel Morin. Michel Morin, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc, l'agriculture, la plomberie, la pêche. Tu aimes beaucoup cuisiner. D'ailleurs, pendant une vingtaine d'années à peu près, tu as tenu le Karata Grill. Karata Grill. Dans les hauteurs de Karata. Voilà, c'est Robert. Tu es quelqu'un, donc je disais que tu aimes l'agriculture parce que tu as un domaine, un grand terrain agricole avec du cacao notamment, mango, il dit mango aussi. La vanille aussi, je suis un petit planteur de vanille. Oui, voilà, plantation de vanille. Et tu encourages justement la jeunesse à planter de la vanille, à la cultiver. Tu as des mangues aussi. J'ai un peu de tout. J'ai un jardin créole qui manque de rien. Mango miel, mango zécoden. Oui. Et voilà. Et mango pomme aussi. Mango pomme. Ah ouais, ça c'est bon. Et donc, tu es quelqu'un qui a envie de transmettre. Et donc, c'est pour cela que tu vends sur le marché de Rivière-Sens. Chaque samedi, je suis sur le marché de Rivière-Sens. Je vends mes produits. C'est fabuleux. Et oui, très bien. Et pour ça aussi, j'ai M. Régna qui est avec moi sur le marché. Et il m'a accompagné aussi. Il devait être là. Quand je lui ai invité, il m'a dit qu'il va monter. C'est lui mon chauffeur. C'est ça, mais c'est bien ça, mais aujourd'hui c'est ta journée en fait. Un agriculteur qui s'est fait conduire. C'est formidable. Et tu prépares ta retraite petit à petit parce que là, lorsque tu seras en retraite, comme tu es quelqu'un d'actif, tu vas continuer à vendre des plants, à vendre des fruits. Tu es aussi quelqu'un qui aime la musique. Oui. Gordon Anderson, nous travaillons pour rien. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Où je suis situé, j'ai mon jardin. Oui. Quand j'arrive, quand je ne travaille pas, je suis encore en activité. Bien, comme ce matin, quand je monte là, j'ai ma musique, j'allume à fond. Et les autres personnes, j'ai une dame ça m'a fait chaud au cœur. Elle m'a rencontré un peu plus bas. Il m'a dit, Monsieur Torrent, il faut jouer la musique parce que moi, je danse. Ça me fait plaisir. Mais oui, tu es quelqu'un de chaleureux. Et donc, tu aimes aussi Hippomène Léova. Et ce qui est magnifique, c'est que nous sommes à Sainte-Anne et Hippo. C'est quelqu'un que nous saluons qui est aussi. Bonjour, Monsieur Hippo. La dernière fois, ma femme et moi, on était là. On vous a vu, vous n'avez pas vu. Mais on était bien présents au spectacle. Et donc, nous devons aussi souligner que cela fait une trentaine d'années que tu es agent territorial à la région, au conseil régional. Oui. Donc, tu es père, grand-père et arrière-grand-père. Et seulement à 66 ans. Et seulement à 66 ans. Pourquoi tu vous travaillez? Voilà, vous travaillez. Ou pas travailler pour rien, comme cette chanson-là. Et donc, tu as 6 enfants. Ta première fille, Axel. Tu as Laura, Samantha, Lucia, Vanessa et Lucas, comme William. Tu as ce point commun parce que William a un Lucas aussi. Tu as... Et c'est le dernier et le seul garçon de la patrie. Le Lucas, le dernier, il est né dans la voiture. Ah bon? Ah oui. Ne me dites pas que c'est toi qui l'as accouché. Un peu, j'avais peur. Mais il est né dans la voiture. Ah ouais. Je vois ça que dans les films. Comme quoi ça arrive en réalité. Ah oui, aussi, ça va t'arriver dans la voiture. Wow. Et tu as gardé ton sang-froid. Ma femme a eu le courage de ramasser son enfant, de mettre sur son bras. Moi, je suis arrivé à l'hôpital en klaxonnant, en fait, détresse. Waouh. Ne t'inquiète, pas menti. Non, pas du tout. Tu as gardé ton sang-froid. Oui, calmement. Voilà, calmement. Tu as maîtrisé. Tu as géré. Oui. Eh bien, Lucas, nous avons un bel bonjour. Exactement. Bonjour, Lucas qui est en Europe, enfin en France, quoi. Oui, il est à HL, j'en vois pas. Orléans. Bonjour, très bientôt tu verras ton papa pour venir cuisiner pour toi. Oui, et tu as donc 7 petits-enfants, Ryan, Mathéo, Evan, Nalia, Naël, Lirwan, Yanaël. Yanaël, c'est bien ça. Et tu as 2 arrière-petits-enfants, les enfants de Ryan. Kélan et Kélani. Donc voilà, c'est une belle aventure de vie.
J'ai une belle famille en fait. Une aussi. belle famille. Une belle famille. T'es un vrai papa poule, un vrai Ouais. grand-père poule aussi. Hein. Mais mes enfants m'appellent Papa Tout. Ça veut tout dire. Ah. Papa Tout, ça veut tout dire. Eh ben, c'est magnifique. Eh bien, nous allons te poser quelques questions parce que nous savons que tu es un homme qui parle, un homme de parole, un homme de communication. Donc, dis-nous, qu'est-ce que la paternité pour toi? La paternité, c'est beaucoup de choses pour moi. Parce que je suis un papa comblé par mes enfants. Bonheur. Il fallait que je sois à côté de ma femme pour élever mes enfants. Et puis, j'ai pas eu ce souci-là. C'était impeccable. J'avais l'occasion. J'aime mes enfants. Quand mes enfants étaient petits, qui étaient malades, j'attendais pas ma femme, j'allais les emmener. Alors, s'il y avait un souci, oui. je partais aux urgences avec mes enfants. Je me réveillais le soir, la nuit pour faire des biberons. Je suis comblé. Un papa. Menti pas, Adam. Non, pas du tout. J'ai jamais menti. Un papa qui sait tout faire. J'ai même eu l'occasion, quand ma femme partait à l'hôpital, je faisais des notes pour mes enfants, je coiffais mes filles. Magnifique. Ah oui, j'ai tout fait. Ah oui, c'est pour ça que je dis merci à Dieu quand même, que je suis encore là, je regarde, je vois évoluer mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. C'est pour moi, c'est beaucoup de bonheur pour moi. Je suis là très ému quand je parle de mes enfants. Ah, je le sens. On le ressent. J'aime beaucoup, beaucoup ma famille. Il n'y a pas uniquement mes enfants, j'aime aussi ma femme. Et oui, j'aime très fort ma femme. Et puis... Oh là là. Et avec toi? Espérer comme ça. Avec toi, on est tourné vers l'avenir parce qu'on parle de tes arrière-petits-enfants. Mais dans ces ensemble, on aime rembobiner la cassette. Pas gagner cassette encore, mais on aime aller un peu dans le passé, Johanna, n'est-ce pas? Exactement. Ben, je vous Dis-moi, attends. est-ce que... j'en perds mon latin. Jojo est ému. Ouh là là. Te souviens-tu du jour où tu as appris pour la première fois que tu allais devenir père? Le jour où tu as appris pour Ah la oui, je première me souviens fois. Donc bien, c'était bien, bien. Axel. Oui, Axel. Et ce jour-là, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es senti? Quand elle m'a dit ça, bon, j'étais un peu, je me demandais ce que c'était réellement parce que je me disais ce que elle était vraiment enceinte et c'était vraiment enceinte. Je l'ai tenue dans mes bras, je l'ai embrassée et puis je lui ai dit que bon, ben, ça va se faire, on aura un enfant. Et je me rappelle quand elle a accouché à l'hôpital, j'ai même pleuré quand j'ai vu mon enfant. Axel, que nous embrassons. Toute l'équipe de C'est ensemble, nous Oui, embrassons Axel. Axel, toutes les personnes qui regardent, et ainsi que tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Et nous t'embrassons aussi. Merci. Et moi aussi, je vais profiter pour embrasser tous mes enfants et mes petits-enfants. Je vous le répète encore à nouveau, votre papa vous aime très, très, très fort et qu'on reste une famille soudée comme on est là. Même si Axel, c'est un enfant de, comment dirais-je, d'une autre mère, mais on est toujours ensemble, groupés. Ça c'est vrai. On mange ensemble, on danse ensemble, on dort ensemble, c'est super. Et bien d'ailleurs, là, vous allez voir une photo. Voilà, une photo où la famille est réunie, justement, hein, chers auditeurs, chers téléspectateurs, lors du mariage d'Axel, entouré de toute la famille, presque tout le monde. Et puis Loïc, moi j'ai un appel à passer. Ah oui, tu peux me donner ah oui, bien sûr. Parce que j'ai Alors, un appel très... voilà, c'est ensemble, c'est Voilà, ça. c'est Un appel où ça, au Mouna, ça y est, Saint-Martin, où là, il est 8000 km. 8000 km, c'est où ça? En Espagne, en Italie? En France. En France, d'accord. On reste Mais dans la tiens, France. je te laisse le Et puis... le téléphone. Allô, allô, bonjour. Lucia? Allô, bonjour, madame. Alors, c'est Johanna et Loïc de l'émission C'est ensemble, tournée actuellement à Sainte-Anne, à la résidence Agnelle. Et nous sommes avec quelqu'un qui peut-être que tu connais cette personne. Je suis avec monsieur Torrent Lucien. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah oui. Ben oui. Alors Lucia, tu as l'opportunité de dire quelque chose à ton papa. On va te donner 1 minute et on va te laisser t'exprimer si tu as quelque chose à lui dire aujourd'hui
toute la terre te regarde. T'écoutes plutôt. Merci. Alors, papa d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Je suis très reconnaissante de ce que tu as fait pour moi. Tu m'as envoyé à l'école, tu m'as permis de faire mes études. Et je te suis très reconnaissante. Et quand je reçois tes appels plusieurs fois par jour, ça me fait chaud au cœur, ça me donne la motivation. Et c'est ce qui me donne la force de tenir au cours de la vie. Je te remercie d'être là pour m'écouter, me soutenir et tout ce que tu as fait pour moi. Toi-même, tu sais. Merci, ma fille. Il y a un petit mot à te dire. Alors, qu'est-ce que tu dis à papy? Qu'est-ce que tu dis à papy? Allez, dis vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez, dis vite. Allez, on est à la radio. Papa. Allez. Merci, chérie, à papy. Merci. Ça fait chaud au cœur à papy. On t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Ne t'arrête toujours celui que tu es, le papy gâteau, le papa gâteau. Et on t'aime de tout notre cœur. Il reste avec nous pour nous tenir longtemps. Merci. Alors, Merci. Lucia, reste connectée surtout. Hein. Tu pourras voir et revoir l'émission C'est Ensemble sur YouTube. Où est Lucia? Exactement, quelle ville? Orléans, Orléans. Tu es à Orléans, c'est ça? dans le 45. Voilà. Et tu pourras également écouter sur Méga FM. Hein. Écouter aussi sur KNA. La web radio. Et tu pourras voir du coup ton papa en image. Voilà. Nous te remercions énormément Merci beaucoup, pour Lucia. ce partage. À très bientôt. Oui, continuons sur KNA Media Web. Continuons avec TSXN Production 971 et toutes les personnes réunies aujourd'hui, toute la famille, tous nos accompagnateurs. Continuons dans cette lignée d'amour parce que nous avons aussi reçu un message d'une de tes filles, de ta fille aînée, qui nous laisse quelques mots pour toi et qui te dit, Axel, à mon papa, pour toutes les fois où j'ai oublié de te dire merci, pour toutes les petites choses spéciales que tu fais, qui restent parfois non dites, je veux te dire, je t'aime. Ah, merci. Papa du chaud au bout, cœur. Merci. regard de père. Alors voilà, l'amour ni souffrance et l'amour ni bonheur aussi. Et la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et j'ai envie de te poser cette question. Jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été tes plus grandes douleurs et tes plus grands bonheurs en tant que père? Douleur jusqu'à aujourd'hui avec mes enfants, je n'ai pas eu. Il n'y a pas de douleur. Pas de douleur avec mes enfants. Tout se passe bien, impeccable. Bon, et bonheur, c'est à chaque fois que je vois la naissance d'un petit enfant, ça me fait plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique. Petits-enfants, petits-enfants, je suis si jeune. Ah oui. Et quand, pour la première fois, j'avais rencontré mes arrière-petits-enfants, c'était chez Axel. Ah ben, c'était l'émotion. Il y a de quoi. Oui, c'était l'émotion. Et de ma vivante, je pense rassembler toute ma famille uniquement ce jour-là. Ce sera ma femme, uniquement mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Oui, justement. C'est M. Lucien adopté, moi. Ah bon? Mais l'amour, en l'eau. Mais nous, l'amour sur la terre, parce que regardez, si vous regardez bien, nous avons violence, nous avons l'obité qui a fait nous mal, qui a chiré, nous ne pas oublier ça. Mais nous avons besoin à danser ensemble, nous sembler, nous. C'est positif. Justement, positif, vous, Lucien, Monsieur Torrent, Lucien Torrent, vous c'est semblé ou qu'à sembler. Et justement, c'est ensemble, nous qu'à sembler avec vous. Et c'est ensemble, est-ce qu'on peut, tant pis, souple, compléter phrase là, ça? C'est ensemble. C'est ensemble, nous qui avancer plus vite. Ensemble, nous qui aller plus loin. Mais c'est ensemble aussi pour nous chérir, nous, aimer nous. Merci, Lucien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous... Bonjour. Vous voyez là, c'est Lucien Torrent et Oudi Cambry. Ah ben, en cas qu'on ces autres Guadeloupéens, fait nous planter 11e
on l'essaye dès l'année en tel. Mien qu'à venir racher, c'est toujours Woody Cambrai, il est toujours habitué à venir récolter avec moi. Pour là, ça en fait un petit en plus. En brûler, on sent, en pied bois, en lagué en pied aïe. Miguel manger, nous avons récolté aujourd'hui là. Nous à Bois-Neuf, nous à Saint-Robert Bois-Neuf, Lucien Torrent et Woody Cambrai, nous récoltons nous. Deuxième, nous avons presque 50 kilos à 70 kilos en deuxième. Alors, celle qui est des autres, commencez à planter manger. Si vous apprenez, venez voir nous, nous allons apprendre en tant que gens planter manger, mais faites nous planter. Merci, très bonne journée. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble. Vous êtes servis à la table de Maël. On espère que cela vous fera plaisir. Donc, il a utilisé que des produits locaux à la base. Donc, nous vous souhaitons un bon appétit. Donc, les deux autres plats arrivent tout de suite. D'accord, merci. Voilà. Nous avons pensé à notre chère Lily et la charmante Joanna. Bonsoir. Bonsoir Maël. Vous allez bien? Ça va. Jusqu'à présent, ça va. Vous inquiétez pas. Après le repas, vous irez encore mieux. Ah, que de promesses. Bonjour. Je m'appelle Mel Jessican. Je suis en classe de terminale Pro-Al au lycée hôtelier. Je suis en cours de formation. Si Dieu le veut, je serai diplômé à la fin du parcours. Là, j'ai passé mes épreuves. Donc aujourd'hui, je vous présente un plat 100% local qui rejoint ma thématique de mettre en valeur les produits terroirs. Donc vous aurez du poulet. Alors c'est poulet local, hein. Le poulet, c'est moi qui l'ai tué. Tout. Voilà, donc le poulet que vous mangez là, c'est le poulet qui est en train de courir dehors, ok? D'accord. J'aime bien l'image. Ah ouais, là c'est frais. Oui. Ensuite, il y a un gratin de banane jaune avec, fait de façon créole, hein, avec des épices créoles, tout ce qui est de la cive, des oignons, du gros thym aussi que j'ai mis dedans. Ensuite, juste à côté, vous avez une purée de poya. Donc, avec les mêmes épices à peu près, du piment végétarien, des oignons et plein de condiments hein, qu'on retrouve dans la cuisine créole. Ensuite, du coup, pour l'alternative de monsieur Cabrion. Voilà. J'ai fait du thon. Du thon, mais au lait de coco. Du coup, ça veut dire que j'ai laissé macérer toute une nuit le thon dans le lait de coco et avec des épices créoles. Hein. J'ai mis un peu de clitoria dedans. Je sais pas si on va sentir forcément le goût, mais voilà, c'est pour rajouter une petite touche. Et sinon, mon projet, c'est de mettre en valeur les produits terroirs et aussi sensibiliser la jeunesse guadeloupéenne parce que je trouve que moi-même en tant que jeune, je trouve que nous, Guadeloupéens, nous ne sommes pas assez sensibilisés par rapport à ce qu'on a ici et ce qu'on peut faire avec. Donc c'est un projet que je commence, que je mène et du coup, je cherche aussi à avoir de la visibilité. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Hein. C'est pour présenter mon projet et pour avoir vos retours aussi sur ce que je fais parce que c'est bien d'avoir des retours divers et variés de n'importe quel âge et de me dire est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc voilà, je suis aussi en source d'amélioration. Et donc voilà, et aussi le jus qui est du coup dans vos verres, c'est du jus de groseille. Donc ça vient de chez mon traiteur, du coup, qui s'appelle Monsieur Ndongo, qu'on peut retrouver du coup en face du McDo du Gosier, juste à côté. Donc ils vendent ses fruits et légumes toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc voilà, et ils vendent aussi du coup des jus locaux et ou bien d'été. Et du coup, ça vient de là. Du coup, vous me direz aussi vos retours. D'accord, merci. Okay. Pas de souci, bon appétit. Au Papa Dibout aujourd'hui. Hein? Merci à vous. Bonne dégustation, mangeons. Écoutez, je plonge dans l'assiette de Maël. Donc, regardez, qui sauce nous qu'elle mange là. Je peux le plonger aussi. Bon, je goûte ce que Naël nous a préparé aujourd'hui. Alors, quelles sont vos appréciations? Alors, ce que je retrouve, c'est toutes les épices dont tu l'as parlé. On sent les épices et on sait que nous, Antillais, on aime ressentir ces épices quand on mange. Nous pas aimer, mais pas assaisonné. Moi, je trouve que c'est très doux. Doux comme une caresse, c'est bon.
Ah, comme une caresse. Oui. Je parle pas, je mange. Voilà. Et quelles sont vos impressions concernant la résidence? Comment vous trouvez ici? Mais c'est bien, super. C'est un beau site. C'est un beau site. Et en fait, c'est quoi? C'est une structure qui est louée. Comment ça se passe? Exactement. Et là, vous aurez en bas de l'écran toutes les informations. Si vous voulez faire des vacances en week-end. Il y aura le site. Voilà. Ah ouais. C'est ça, c'est... Ouais. Donc, merci à DJ Calin de nous recevoir ici. Merci à Sylvie et à Sophie. Bon, en tout cas, moi, je vais finir mon repas. C'est vraiment oui. délicieux. Le poulet a un petit goût sucré. C'est bien merveilleux, assaisonné c'est en tout cas. Bien assaisonné. Merci. Et là, c'était très, très agréable. Ah ouais. Regardez. Merci, Maël. Merci. Bonsoir. Du coup, là, c'est le dessert que je vous propose. Merci. Tenez. Merci. Merci. Voilà. Donc, pour ce dessert, du coup, vous aurez genre une crème aux fruits à pain avec de la vanille, d'accord? Donc, c'est un mélange avec du lait de coco et de la vanille. Du coup, j'ai fait monter une chantilly. J'ai fait monter une chantilly avec le lait de coco et la crème. Et du coup, j'ai marié les deux saveurs. Et ça a donné ça, en fait. Et si on peut aller plus loin, si on le laisse mixer un peu plus longtemps, ça prend la forme d'une glace. Et du coup, on peut avoir une glace aux fruits à pain. Donc, c'est encore une des alternatives qu'on peut faire avec le fruit à pain. Donc, voilà. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est déjà une prochaine convertie, le fruit à pain. Comme ça. C'est mon dada. D'ailleurs, Moi si aussi, vous en j'aime avez le fruit qui à pain. gaspillent dans vos jardins, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est vraiment bon. Ouais, c'est sympa. Et puis le Ça fruit vous à plaît? pain. Ouais, utilisé comme ça, c'est original. Bon, eh Moi, ben, moi, je suis gourmand, j'aurais mis du caramel, j'aurais agrémenté avec plein de choses. Bon, ben merci et à tout à l'heure. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débaquer. Ensemble. Oui, quelle belle émission. C'est ensemble, Papa Djibout, regard de père. Diffusé sur Méga FM 88.9. Alors pour écouter Méga FM 88.9, c'est sur tous les canaux. Vous allez sur Google, vous tapez Méga FM. Vous pouvez également vous brancher sur la radio à partir de Facebook. Et KNA Media Web sur Facebook, sur le site knaradio.fr, Twitter, LinkedIn. Et voilà. Et donc, là, nous arrivons au terme de ce numéro et nous adressons un immense merci à toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible. C'est Ensemble est avant tout une aventure collective. Donc, nous disons merci à William Beaugendre. Merci à vous. À Lucia Torrent. Merci. À Lucia Torrent également. À DJ Calin, merci de nous avoir reçus ici. À Sylvie, Sophie, aux équipes de KNA Media Web, à Maël Jess Lican, à Véronique Clipal, Axel Abenaki David, Gisèle Torrent, Patricia Congré, Raymond Régna, Sarah Bessé, Marlène, Esther Lanard, la famille Kajazo, Sabine, Lia, Taïri, et nous remercions Ronnie et Claire, vous le public. C'est ensemble, nous cadou bout de piquant. Alors Johanna, qui as-tu envie de remercier? Je remercie toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube, sur Méga FM, que vous pouvez également écouter dans votre voiture. Branchez-vous Méga FM. Je remercie également aussi ma styliste du jour, Madame David Françoise de Paris. Je remercie également la marque Solaya qui m'a offert mon sac à main que j'ai trouvé le lot. Et belle bien ça fait, c'est sophistiqué, c'est à la fois simple et c'est vraiment chic. Voilà, alors messieurs, des idées cadeaux. Super. Si vous avez des femmes dans vos vies, n'hésitez pas. Elle est basée sur Bouillante. Je remercie également toutes les personnes qui nous suivent. Merci Je à remercie aussi Solaya, elle m'a fait ma petite coiffure. Magnifique, au top des Voilà. tops. N'hésitez pas, le numéro va s'afficher juste en bas.
et en Et voilà. à Don de À Don Soleil. de Et Soleil. puis l'homme aussi zot. Oui, et puis nous étions à la résidence Aniel, à proximité du port de Saint-François, Oui. notamment à proximité de beaucoup de commerces, de bars, de restaurants, avec des commodités, un confort max, wifi, etc. Un beau mobilier, un bel accueil. L'Amous Isotte. Un dernier mot, William, Lucien. Merci à vous encore pour l'invitation et puis pour ce moment. Merci. Ben, merci aussi à vous, à l'équipe qui nous a encadrés. Et je dis aussi un grand merci à Naël, le cuisinier tout jeune, qui nous a préparé le repas. Maël, alors Oui. un amour de jeune Et homme. merci aussi à vous, monsieur le... TSXL Production 971. Oui, on revient Super, sur j'ai passé Maël. un moment agréable avec vous. C'était génial. C'est un moment qui va rester gravé dans mon cœur. Maël Merci, Jeslican, Oui. qui est vraiment pétri de talent et qui est un homme qui a une très grande sensibilité, qui est ambitieux, déterminé, agréable. On va entendre parler de lui. Vous pouvez dire ça, la Guadeloupe, terre de champion, Exactement. terre de talent. Merci, on pile. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous caouler. Hey. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous caouler.